chef du gouvernement. On parle d'une chaîne d'approvisionnement dans le secteur minier, mais évidemment, dans cette chaîne d'approvisionnement, il y a le secteur minier en lui-même, et il y a des services aussi qui viennent accompagner tout le processus. Et c'est l'occasion pour nous aussi, au-delà du fait qu'on dit, bon, on souhaite qu'il y ait ce respect des normes, des standards, etc., mais c'est le contact aussi avec les entrepreneurs pour voir, au-delà du secteur minier, qui pour nous est un accélérateur de développement, qu'est-ce qui peut être fait en termes de partenariat avec des investisseurs, avec des entreprises, parce que aujourd'hui la RDC se retrouve dans une position où les mines, on les considère comme un accélérateur de développement. Ce que nous recherchons, c'est vraiment une diversification de l'économie, avec une nécessité de développer, que ce soit l'agriculture, que ce soit dans les mines, aller plus faire une valeur ajoutée et voir aussi en termes de services. Maintenant, de notre côté, on est conscient que il y a un certain nombre de défis aussi à voir, les défis énergétiques. On a aujourd'hui une loi sur la libéralisation de l'électricité, donc c'est aussi un domaine qui est ouvert à des investisseurs. On a aujourd'hui une loi sur le partenariat public-privé qui permet vraiment à discuter comment ces partenariats public-privés peuvent se mettre en place de notre côté en garantissant justement une couverture juridique et judiciaire appropriée, en travaillant de notre côté sur un certain nombre de réformes pour l'amélioration du climat des affaires, les questions de lutte contre la corruption, etc. Et l'autre chose aussi qui est nécessaire dans cet environnement de développement, c'est la connectivité à travers le pays. C'est un grand pays, 2 345 000 kilomètres carrés, donc c'est énorme. Et donc il nous faut des routes, il nous faut des voies navigables puisque nous avons aussi des cours d'eau, etc. Donc tous ces défis que nous avons en RDC aujourd'hui sont des potentialités de business. Et une de nos premières ressources, monsieur l'a dit, c'est notre population, les ressources humaines que nous avons. Aujourd'hui, on a une estimation de 120 millions d'habitants, avec 70% moins de 35 ans. Donc ça veut dire un capital humain important, et raison pour laquelle nous voulons aussi nous orienter vers tout ce qui est formation professionnelle, parce qu'on s'est rendu compte que si on veut développer le pays, nous avons besoin d'un certain nombre de technicités, et on est trop longtemps resté sur des études élitistes en oubliant que c'est pas juste les juristes, les économistes, les médecins qui vont faire le développement. Il faut aussi aller dans les métiers. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que nous sommes en train de regarder, comment on va former les jeunes, comment on va aller dans les centres d'apprentissage, etc. Et donc la question maintenant pour nous est de voir comment, dans ce processus de développement, on peut avoir des partenariats avec les entrepreneurs. Maintenant, comme monsieur l'a dit, il y en a qui sont déjà à Kinshasa, qui travaillent déjà. Il y a des problèmes de part et d'autre. On pourra toujours en discuter, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités, comme je viens de le dire, et on est là pour voir comment, dans le cadre de ces opportunités, on va pouvoir évoluer.